c'est d'avoir un type 3 de grande qualité. Alors l'actuel évidemment l'est bien sûr, mais d'optimiser vraiment la prise en charge de type 3, ce qui fait notre spécificité départementale, avec sur un même site unique que sera bien sûr le site du FME et de Pontchaillou, de tout ce qui est réanimation maternelle, réanimation néonatale, service de grossesse à haut risque, site d'embolisation, voilà, vraiment les grossesses à haut risque et les naissances des grands prématurés avec toute la sécurité pour la maman, pour le futur nouveau-né ou les futurs nouveau-nés et les professionnels bien sûr. On a décidé, tous ensemble, avec les services de pédiatrie et les obstétriciens, de changer radicalement nos pratiques en salle de naissance. Alors, en salle de naissance, à l'heure actuelle, lorsque vous donnez naissance, votre bébé va bien, vous remplissez les critères, vous pouvez faire du pot à pot et puis voilà. Mais par contre, si votre bébé a besoin du moindre soin, à ce moment-là, il quitte la salle et il n'est plus avec ses parents. Alors le parent qui est entre guillemets mobile, qui vient pas donner naissance évidemment, peut suivre l'équipe, mais la maman, elle, reste en salle de naissance. Et donc là, on a décidé d'un grand changement qui est d'inclure dans nos salles de naissance les postes de réanimation des nouveau-nés. Que cette réanimation soit faite par la sage-femme ou par le pédiatre en fonction du niveau de compétences requises pour ça. Ça veut dire que tous les soins, sauf quelques exceptions, parce que comme on est une maternité de type 3, on peut avoir besoin de certaines spécificités, mais on va dire que la grande majorité des soins seront faits en permanence en présence des parents. Et ça, c'est un vrai plus et c'est un vrai progrès pour tout le monde. C'est un vrai changement de pratique pour les professionnels, quoique il y en a déjà qui sont beaucoup formés à ça, et notamment ceux qui travaillent en réanimation néonatale. Pour notre maternité, ça va être un vrai changement et un vrai plus surtout. La période fœtale et néonatale est une période où le fœtus et le nouveau-né sont très sensibles à plein de choses et on peut avoir un impact important. Et donc, on s'inscrit dans une démarche où, à travers la formation du personnel et à travers des choix qu'on va faire, notamment dans les solvants, les produits pour nettoyer les sols, la façon dont on aère les chambres, etc., que ce soit à la fois pour le personnel et à la fois pour les parents et l'éducation des parents à la santé, on va dire environnementale, mais au sens large, avec quelques priorités quand même, bien sûr, cette démarche a été initiée. Alors l'exemple type, par exemple, c'est le fait d'avoir monté des ateliers de couches lavables. Alors ça ne veut pas dire qu'on abandonne les couches, mais ça veut dire qu'on fait la promotion de la possibilité de. On a également le projet d'installer ce qu'on appelle une chambre d'éducation, c'est-à-dire qu'on va monter une chambre avec vraiment comme une chambre d'enfant, de manière à pouvoir faire de la simulation en fait avec les parents sur combien de temps on aère une chambre, comment on couche un bébé pour la prévention bien sûr de la mort inattendue des nouveau-nés, le choix des peintures pour les murs, alors les savons, on a été aussi sélectionné pour l'expérimentation du sac des 1000 premiers jours, qui est en fait un outil qui permet avec les parents d'aborder cette thématique. Donc c'est vraiment la santé environnementale au sens large avec un impact important sur une période particulière qui est la période fœtale et néonatale. C'est hyper intéressant et ça permet d'avoir un regard de professionnel et d'usager finalement, parce que le professionnel il est quand même aussi usager de son hôpital au sens voilà qu'on va l'utiliser tous les jours et d'avoir des vigilances sur des circuits patients, sur la fonctionnalité du bâtiment. Alors évidemment il y a le travail des architectes dessus qui ont des contraintes. Ils ont reçu un cahier des charges qui a été
été établi par des groupes de travail auxquels on a participé. Quand je dis on, ce sont les professionnels, dont moi. Et on va veiller à ce que cette mise en application de ce programme puisse se faire